engagé depuis septembre 2022 dans un projet qui s'appelle Addiction et organisation du travail, donc en lien avec la RACT et puis Addiction France. Tout au départ, en fait, on a été invité à la présentation de ce projet en tant que structure d'insertion, donc comme le disait Nathalie Verne sur le fait d'un nouveau projet qui concernait les structures en insertion du Cher. Donc on est allé à la présentation de ce projet et rapidement on a vu que cette thématique ne pouvait pas concerner qu'une ou deux personnes, ou qu'un chef de service et un encadrant, et qu'il fallait quand même qu'on soit tous informés et les deux équipes soient partie prenante en fait du projet, ce qui concernait du coup 40 personnes. Donc c'était un petit peu au niveau logistique, je vous en parlerai, mais voilà la définition du projet. Le périmètre, c'est bien ces deux services-là, avec tous les intervenants qui sont en lien avec nos salariés en insertion. D'abord parce qu'on avait fait le constat que, évidemment, on a beaucoup de salariés qui sont concernés par ces problématiques et que la prise en charge, elle variait, toujours un petit peu, mais moins, elle variait d'une personne à l'autre, d'un encadrant à l'autre, d'un site à l'autre. Et on souhaitait vraiment qu'on soit harmonisé aussi dans la prise en charge de nos salariés. Donc des besoins exprimés aussi du terrain avec des personnels, notamment des encadrants qui étaient régulièrement en difficulté dans la prise en charge, notamment quand un salarié en insertion arrive le matin déjà dans un état qu'on qualifie inapproprié au travail, inapproprié au travail. Voilà, comment on gère ces situations. Ce qui peut être différent des autres entreprises, c'est que nous, on est une entreprise d'insertion professionnelle, donc il ne s'agit pas de désinsérer tout de suite et rapidement nos salariés qui viennent pour être insérés. Donc voilà, la problématique était là aussi. Donc on a défini le projet, donc on a décidé de s'engager dans le projet proposé, alors à 40, donc la logistique pour suivre la formation, c'était en distanciel, donc on s'est organisé. On a souhaité aussi que notre direction du coup communique auprès de toutes les équipes sur le fait qu'elles s'engageaient dans cette formation et dans ce projet. Et puis donc du coup on a suivi 5 demi-journées, tous les 40, 5 demi-journées d'octobre à janvier, donc animées par Nathalie et Sophie. Nous, au niveau de la logistique, on a fait des points de regroupement, donc on avait 6 points dans le département où les salariés donc, permanents étaient regroupés pour suivre ces temps de formation. Ce qui a été aussi intéressant parce que, avec les activités de groupe qu'on nous confiait, ça a créé aussi des échanges autour de cette thématique et ça a permis d'ouvrir aussi et déjà de dégager des premières pistes de travail. Donc voilà, il y a un temps de formation jusqu'à début janvier. Et ensuite, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Il y avait déjà beaucoup d'idées qui fusaient justement par rapport sur ces journées de formation, des actions qui étaient déjà presque mises en œuvre, tellement il y avait effectivement des situations d'urgence. Donc en fait, on a choisi de créer un groupe de travail. Donc en fait, la direction nous a aussi accompagnés dans ces modalités, ces formats. Donc on a lancé en fait un appel à candidature à l'interne pour constituer ce groupe de travail. Donc aujourd'hui on est 12 dans le groupe de travail. Toutes les fonctions dont on voyait tout à l'heure sur l'organigramme sont représentées. On se réunit une fois par mois. L'idée, c'est de fonctionner vraiment en groupe projet. Donc, on expérimente sur 2 de nos 6 chantiers. On expérimente, on crée des documents qu'on fait valider par la direction. On suit l'expérimentation. Et l'idée, après, c'est de généraliser en fait nos pratiques. L'objectif, c'est ça aussi, c'est de généraliser, de voir comment on harmonise les pratiques. On traite des sujets comme des procédures ou des arbres décisionnels sur comment on prend en compte les salariés et comment on les accompagne quand ils se présentent le matin sur des situations inappropriées, des conditions inappropriées au travail. Mais on va aussi organiser des ateliers de prévention. Enfin voilà, on va agir assez largement sur ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, l'urgence, c'est ce qu'on a pu déjà mettre en place donc, depuis le mois de février. C'est effectivement, on a rédigé un arbre en fait, décisionnel de comment j'agis quand on a un salarié le matin à la prise de poste qui arrive en situation qu'on estime inappropriée et que les collègues aussi, que tout le monde constate que la situation est inappropriée.
Parce que l'idée, c'est pas de renvoyer directement la personne chez lui, c'est pas non plus de la punir et de stigmatiser, mais en même temps, il faut montrer que la prise en charge est là pour les autres salariés, qui sont concernés aussi souvent par ces problématiques. Donc voilà, c'est de trouver le bon compromis, en étant dans le respect du code du travail à minima, comme vous pouvez le faire aussi, sachant que voilà, la nature de notre activité, encore une fois, fait que c'est d'autant plus compliqué. Et puis de rassurer aussi les encadrants, les gens de terrain qui étaient très en demande, voilà, de ce cadre. Et d'écrire ça aussi en lien avec les valeurs de l'association, qui sont effectivement de laisser personne au bord de la route, d'accompagner dans un esprit, voilà, de solidarité, d'entraide, etc. Donc voilà, c'était une mission un peu importante, mais on a bien senti, avec mon collègue chef de service, que si on sécurisait pas déjà cette première marche-là, parce que c'était un besoin du terrain depuis des années, on ne pouvait pas avancer. Dans le groupe de travail, c'était vraiment la demande urgente. Donc aujourd'hui, ce qu'on a décidé, on a pu l'expérimenter déjà 3 fois, c'est qu'effectivement, il y a une évaluation en fait, de la situation du salarié qui arrive. Alors, on n'a pas de médecine de travail sur place, ni d'affaires de service. Donc c'est évaluation de la situation et est-ce qu'il est en capacité de réaliser la tâche confiée en toute sécurité pour lui et pour les collègues et pour les encadrants. Une évaluation donc de l'encadrant sur le terrain, le chef de service en lien évidemment. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a quand même possibilité de proposer aux salariés une activité adaptée? Donc là on a travaillé, mais on va retravailler par rapport à ça et on va travailler avec j'espère des salariés aussi en insertion sur définir vraiment quelles activités adaptées peuvent être proposées, tout en respectant aussi, parce que sur les chantiers d'insertion, on a aussi quand même des obligations de production, donc tout en gardant cet objectif aussi en tête. Voilà, donc on propose une activité, si possible, adaptée, avec une surveillance évidemment, et puis si vraiment c'est pas possible, voilà, après on prévient le chef de service qui vient sur place, qui analyse, et dans le cas le plus extrême, j'allais dire, voilà, on peut appeler le 15 qui va nous aider à décider de quelle décision prendre, est-ce qu'on peut garder ou pas avec nous le salarié, est-ce qu'ils interviennent, voilà. Donc c'est pas rien pour notre structure parce que voilà, le cadre est posé, il a fallu que tout le monde adhère et que tout le monde soit d'accord. Maintenant il faut mettre en place, il faut informer. Donc là on a informé toutes les équipes permanentes, les encadrants techniques notamment sur les différents chantiers. Là on intervient, on a presque terminé sur les différents chantiers pour prévenir les salariés aussi à l'insertion. Et là on s'est plutôt bien reçu aussi parce qu'on était en demande, notamment un salarié qui nous avait alerté en nous disant mais je viens dans un état pas normal pour le travail, et en même temps on me laisse faire, donc qu'est-ce que vous faites pour moi? Donc aujourd'hui on est capable de proposer, d'expliquer qu'on a un cadre défini, commun et qu'on peut accompagner, et voilà, donc ça sécurise. Donc voilà, ça c'est notre premier. Donc là on expérimente sur 2 chantiers, on va après ajuster, et puis l'objectif sur 2024 après, c'est vraiment après d'élargir et de proposer des solutions sur l'ensemble de nos chantiers. Donc, on travaille aussi sur des opérations de prévention, des accompagnements. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nos salariés, ils sont chez nous donc, dans le cadre d'un accompagnement comme socio-professionnel, surtout professionnel, mais ils sont quand même largement accompagnés en dehors, parce qu'ils sont, ils sont pas arrivés comme ça par hasard, donc ils ont été orientés. Et nous, on les oriente après vers les structures de soins, mais souvent ils sont déjà accompagnés ou connus, ils ne sont pas tout seuls non plus. Donc nous, quand on intervient, c'est vraiment dans le cadre du travail. C'est ce qu'on a essayé de donner comme périmètre. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis là? Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre groupe, donc nos réunions mensuelles, le travail de procédure, la diffusion, la validation, on travaille vraiment avec notre directeur aussi pour valider quand même les documents et les procédures qu'on définit dans le groupe. Donc, on a adhéré à la charte ESPER en même temps la constitution de ce groupe, parce qu'on y avait évidemment plusieurs intérêts, donc vous avez pu donner tout à l'heure, et notamment le fait de fédérer aussi, même à l'interne, l'ensemble des acteurs, des 150 permanents autour d'une charte commune, puis de la communiquer à l'externe.
On y a découvert aussi la boîte à outils qui est assez intéressante pour notre groupe. Et puis on a participé à une réunion au mois de mars, une journée de travail en fait, animée aussi par la RACT, sur justement comment retravailler donc, notre document unique et notre règlement intérieur pour prendre en compte toutes ces difficultés, comment les traiter et comment les noter dans ces documents et ensuite pouvoir les partager. Donc ça va être travaillé aussi avec les membres du CSE. Et dans cette journée de travail, alors je vais peut-être terminer par ce point-là, on a été formés, en fait, ou sensibilisés à une méthodologie de travail qui était très intéressante et qu'on peut expérimenter dans notre groupe, c'est-à-dire comment, à partir d'une situation particulière et problématique, hein, enfin, concrètement quelqu'un un salarié qui se présente en état inapproprié au travail, comment, à partir d'une situation comme ça, on peut travailler, rechercher des causes et amener à réfléchir sur des solutions d'organisation du travail. Parce qu'on se rendait compte depuis des années, on a ces situations, mais en fait, on est souvent parfois en boucle. Oui, il ne va pas bien, il faut qu'on l'oriente. Oui, mais il n'y va pas. Oui, il y va, mais ça ne porte pas ses fruits. Enfin voilà, on ne sortait pas de ces situations individuelles. Et là, grâce à cette méthodo, qu'on arrive voilà, on est encore en expérimentation, mais on arrive à questionner, et l'objectif c'est d'aller vraiment re-questionner notre organisation de travail, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau, alors c'est parfois des petites actions, mais comment on peut agir pour qu'on limite les risques. Voilà. Donc concrètement, là sur un des chantiers, on avait des salariés qui avaient fait connaissance et qui se regroupaient sur les temps de pause, et notamment la pause méridienne, sur le parking dans les voitures, donc voilà, avec consommation sur les temps de midi, d'alcool en l'occurrence là. Et en fait, on a décalé. En fait, il y avait plusieurs équipes, hein, c'était sur du maraîchage. Donc, on a prétexté qu'il y avait une organisation, notamment saisonnière, qui avait été revue. Et on a décalé un petit peu les temps de pause. Donc, les temps en commun sont un petit peu moins fréquents. Donc, voilà, c'est un exemple qui peut paraître assez basique, mais finalement, ça permet quand même de limiter et d'agir sur notre organisation. Ça n'empêche pas qu'on communique aux salariés aussi, nous, à notre démarche de prise en charge du travail par rapport à leurs problématiques. Mais voilà, concrètement, au quotidien, on va essayer de mettre en place aussi, grâce à cette méthode, on arrive à agir. Et pour les équipes, c'est assez positif aussi, parce qu'on est moins démunis. Les équipes qui accompagnent, hein, que ce soit les techniques ou nous, dans notre service, les accompagnateurs plutôt sociaux, voilà, ça permet d'avoir une solution aussi concrète et on est un petit peu moins démunis d'avancer petit à petit, mais on est bien conscient qu'il va falloir du temps pour prendre en compte cette situation.